Allô tout le monde! Est-ce que vous allez bien ce matin? Et on est toujours dans notre série en été ressourçant. Et j'espère que votre été est ressourçant. Nous, on vient juste de rentrer d'un voyage de 2 semaines en Gaspésie. On a fait du camping. C'était juste incroyablement ressourçant. Pourtant, on nous avait préparé. On nous avait dit, vous allez vous faire dévorer par des moustiques. Vous allez souffrir à dormir sur des petits matelas. Il y aura des intempéries. Ça va être terrible. L'épreuve de votre vie. Mais on en revient ressourcé. C'était vraiment très, très bon. Mais je vous souhaite que votre été soit ressourçant physiquement, mais aussi que votre été soit ressourçant pour votre âme. Quand j'étais petit, j'étais comme la majorité des enfants, très, très, très intense. Alors des fois, ça arrivait que je rentrais d'une game de soccer, puis j'avais un peu soif, puis je rentrais, puis j'allais voir ma maman et mon papa, puis je leur disais « Maman, papa, il veut tout, je te fâche !» Ça me fait peur en suisse allemand, hein. Ça veut dire je meurs presque de soif. Alors je mettais toujours le presque, parce qu'on m'avait déjà appris que je n'avais pas le droit de mentir. Alors je mettais le presque, mais je voulais dire j'ai soif, j'ai terriblement soif. Et c'est ça le titre de mon message, j'ai soif. Je pense que ce message, il y a quelques semaines, on n'avait pas de climatisation, il faisait tellement chaud. Et je pense que ce message aurait vraiment bien marché, on dirait que vous l'auriez ressenti ce message. Mais bon, on s'est dit, on ne va pas reproduire ça. Aujourd'hui, on va lire un texte dans Jean 4. On commence au verset 6. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus s'adresse à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu dis là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Quelle richesse dans ce texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la parole de Dieu, c'est un trésor, c'est malade. La Bible, il y a tellement de richesse dans ce livre. Et j'aimerais qu'ensemble, on essaye de découvrir quelques trésors de ce texte. Mon premier point, c'est une rencontre qui peut changer ta vie. Tout d'abord, il faut comprendre que ce message a une tension culturelle énorme. En 2023, on ne réalise peut-être pas l'intensité de la tension culturelle qui se passe. Et dans toutes les cultures, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Il y a quelques années, j'étais en Inde, puis un gars m'avait introduit à la culture, puis il m'a dit « Ici, dans cette région rurale de l'Inde, ne parle jamais à une fille. » Je dis « Ok, pas de problème. » Et un jour, je suis rentré dans la famille dans laquelle je vivais, et il y avait une fille au père qui était là. Je suis rentré, j'ai dit « Hi, how are you ?» et je m'en suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas parlé avec la fille. Une semaine plus tard, je suis invité à une fête. C'était une fête en l'honneur du petit frère de cette fille-là. Et il y avait toute la famille élargie de cette fille. Puis je trouvais ça intéressant de découvrir quelque chose de nouveau.
Et là, à un moment donné, je me sens vraiment observé, mais genre malaisant. Puis j'ai l'impression, ok, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc je vais voir le gars chez qui j'habite, puis je dis, on dirait qu'il y a quelque chose que j'ai manqué, mais je me sens un peu observé d'une manière bizarre. Puis le gars me dit, ben oui, c'est normal, parce que cette fille-là pense que tu vas la marier. Et toute sa famille est vraiment contente de te rencontrer aujourd'hui. Alors je peux vous dire que pendant l'année qui a suivi en Inde, je n'ai plus jamais adressé la parole à une fille indienne. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Mais l'histoire qu'on lit ici, Jésus fait quelque chose qui ne se fait pas, mais c'est extrêmement profond. C'est extrêmement puissant. Jésus parle à une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau à midi. Alors peut-être on lit ça, on se dit, ok, bon, Jésus parle à une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau à midi. Mais il faut savoir qu'une femme a un statut clairement inférieur à un homme dans cette société-là. À l'époque de Jésus, les hommes juifs priaient dans les synagogues, « Béni sois-tu, Seigneur, pour ne pas avoir fait de moi une femme. » C'est quand même intense. Un homme ne parle jamais à une femme en public. Ensuite, c'est une femme samaritaine. La légende urbaine dit que les Juifs évitaient carrément géographiquement la Samarie pour éviter les Samaritains. Mais en vrai, ils évitaient surtout les Samaritains. Pourquoi ? Parce que vers 722 avant Jésus-Christ, un roi assyrien a déporté une partie de la population de la Samarie et a repeuplé la Samarie avec des Assyriens. Les Assyriens se sont métissés avec la population locale, puis ça a donné naissance aux Samaritains. Donc les Samaritains sont métissés avec l'ennemi juré des Juifs. Ensuite, ils ont adopté plein d'éléments religieux de partout. C'est un gros syncrétisme religieux. Donc pour les Juifs, un Samaritain, c'est une personne à éviter à tout prix. Troisièmement, c'est une femme samaritaine qui puise de l'eau à midi. Alors qu'est-ce que ça nous dit qu'elle puise de l'eau à midi ? Puiser de l'eau, à cette époque-là, c'était un événement social. Le matin ou le soir, alors que la chaleur du jour n'était pas trop étouffante, les femmes se retrouvaient au puits, et là, elles échangeaient. C'était le moment social, c'était le moment d'échange, c'était un bon moment entre femmes. Mais cette femme-là vient puiser de l'eau à midi, alors que la chaleur est étouffante. Pourquoi elle fait ça ? Le texte nous donne quelques indices. Probablement, c'était une femme terriblement rejetée. C'est une femme qui a eu 5 maris. Alors, dans cette culture-là, l'adultère était puni de la peine de mort. Alors, pourquoi elle a eu 5 maris ? Certains commentateurs pensent qu'elle était infertile. Et une femme infertile pouvait être renvoyée par son mari. Donc, elle a été renvoyée 5 fois par un mari. Et l'homme avec lequel elle vit aujourd'hui n'est pas son mari. C'est une femme qui est terriblement rejetée, tellement rejetée qu'elle vient puiser l'eau à midi. Jésus parle à cette femme. Et il y a un contraste fascinant. Le chapitre avant, c'est Jean 3. Et dans Jean 3, il y a une conversation entre Jésus et Nicodème. Puis, le contraste est fascinant. Nicodème est un homme, ici, c'est une femme. Nicodème, c'est un juif, elle, c'est une samaritaine. Nicodème, c'est un pharisien, un grand érudit. Elle, c'est une femme non éduquée. Nicodème est puissant, membre du Sanhédrin. Elle n'a pas d'influence. Nicodème a une grande réputation. Elle est méprisée. Nicodème est nommé alors que cette femme-là n'a même pas de nom dans notre texte. Pour la société actuelle, Nicodème est là-haut. La femme est ici en bas. Ils ont un point commun. Les deux ont besoin de Jésus. Et Jésus s'arrête pour prendre le temps avec les deux. Alors j'aimerais dire, peut-être que toi, tu es ici aujourd'hui et tout va bien dans ta vie. Tu as de l'influence, tu as l'impression que tu contrôles ta vie, que tu es au sommet, que tu as une bonne réputation, que tout se passe bien dans ta vie. J'aimerais dire, tu as besoin de Jésus. Et Jésus veut avoir une rencontre avec toi. Mais peut-être que toi, au contraire, tu es ici, tu ne te sens pas digne, tu te sens invisible, tu te sens rejeté. À cause de ton origine, à cause de ton parcours de vie, à cause de mauvais choix que tu as faits. Tu te sens rejeté. J'aimerais te dire, Jésus veut te rencontrer aujourd'hui. Jésus veut te rencontrer et tu as besoin de Jésus. Ce qui est fascinant avec cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine, c'est que c'est la plus longue conversation qui est transmise dans la Bible entre Jésus et une personne. Donc ça nous dit l'importance que Jésus accorde à cette femme. En plus, Jésus choisit cette femme-là pour apporter un réveil, pour apporter la bonne nouvelle en Samarie. Jésus aime profondément cette femme.
Plus tard, cette femme va dire « Hey, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alors c'est intéressant, elle dit « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Est-ce que c'est vrai que Jésus a dit tout ce qu'elle a fait? Non, Jésus a dit une facette de sa vie, mais elle s'est tellement sentie comprise, elle s'est tellement sentie aimée par Jésus, qu'elle a l'impression « Jésus me connaît parfaitement. Il a dit tout ce que j'ai fait. » Alors j'aimerais dire, peu importe pourquoi tu te sens rejeté ce matin, peu importe si tu te sens indigne moralement, peut-être que tu m'écoutes ce matin et tu te dis « Mais bro, si tu connaissais ma vie, je ne me sens même pas digne d'être assis ici. » J'aimerais te dire, Jésus veut avoir une rencontre avec toi. Peut-être que c'est ta solitude qui est souffrante pour toi, c'est terrible. Tu es entouré de monde, mais tu te sens seul. J'aimerais dire, Jésus veut avoir une rencontre avec toi. Peut-être que c'est l'anxiété qui te paralyse totalement, qui paralyse même ta vie sociale. Comme cette femme-là, tu vas puiser l'eau à midi pour éviter le monde. Jésus veut avoir une rencontre avec toi. Jésus prend le temps de s'asseoir avec toi. Et je crois que cette rencontre-là peut changer ta vie. Mais pour ça, il faut que tu réalises que tu as soif. Et c'est mon deuxième point. Tu as soif. L'année dernière, on faisait du camping. Alors je vous rassure, on fait d'autres choses dans la vie. Mais l'année dernière, on faisait du camping. Puis on était dans une réserve faunique et à l'entrée, on nous a dit « Prenez suffisamment d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau potable sur place. » On a dit « Ok, pas de problème, tout est bon. » Mais le deuxième jour, on a réalisé qu'on commençait à manquer d'eau. Alors on s'est rationné les adultes et comme on essaie d'être des bons parents, on a donné assez d'eau à nos enfants. Mais on s'est rationné. Puis il y a un sentiment de soif qui commence à naître, tu sais, t'as la langue qui colle et tout ça. Puis on dirait que dans ces moments-là, la plus belle chose que tu peux t'imaginer au monde, c'est un robinet d'eau fraîche. Il n'y a rien de plus beau qu'un robinet d'eau fraîche dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que la soif, c'est un besoin de base de l'être humain. Et ce n'est pas étonnant parce qu'on est composé de 50% d'eau. Mais Jésus amène l'image plus loin. Jésus montre que la soif n'est pas toujours littéraire et physique. Et aujourd'hui encore, j'ai fait une petite recherche Google, j'ai écrit « soif » sur Google. Et ça m'a donné les résultats suivants. Le Québec a soif d'une agriculture nourricière et porteuse de sens. On a soif de pétrole, de cidre, de révolution, de musique, de liberté, de victoire, de succès. On a soif de revanche, soif de changement, soif de justice, soif de contact. Pourquoi? Parce que la soif, c'est le besoin le plus profond qu'on a. Ça symbolise le besoin le plus profond. Ce texte est magnifique pour montrer que la soif n'est pas juste physique, mais que la soif est avant tout spirituelle. La femme pense que sa soif est uniquement physique. Elle ne réalise pas qu'elle a soif de plus. Mais Jésus va lui montrer avec beaucoup de pédagogie et de patience qu'elle a besoin de plus. Tout d'abord, Jésus s'adresse à elle comme on l'a vu contre toutes les conventions culturelles. Il parle à cette femme samaritaine qui puise de l'eau à midi. C'est quoi la réaction de la femme? Mais pourquoi tu me parles? Pourquoi un juif, tu es juif, puis tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine? Elle veut garder Jésus à l'écart, mais Jésus insiste. Il lui parle de l'eau vive. Je vais te donner de l'eau vive. Puis là, la femme lui répond, est-ce que tu es vraiment plus grand que Jacob? Sous-entendu, ok, il y a deux options. Soit tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre, soit tu es un charlatan. Mais je penche un peu plus pour la deuxième solution. C'est pas mal ça qu'elle est en train de lui dire. Donc la femme est extrêmement sceptique à ce moment-là. Puis là, juste une petite parenthèse. Je crois que Jésus est très à l'aise avec les sceptiques. Alors si toi, ce matin, tu es ici et tu es complètement sceptique à tout ce qui se passe, j'aimerais te dire, reste ici, relax, Jésus est à l'aise avec les sceptiques. Mais Jésus continue. Il dit, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Alors la femme dit, ok, donne-moi de cette eau. J'ai besoin de cette eau parce que je ne veux plus revenir puiser de l'eau au puits. La femme ramène à la soif physique. Ça donne soif de parler d'un message qui donne soif. Elle ramène ça à la soif physique. Elle dit, ok, c'est bon, donne-moi de cette eau, je ne veux plus revenir puiser physiquement ici. Puis là, il y a quelque chose de fascinant dans le texte. On dirait que Jésus change complètement de sujet. Jésus parle de soif, d'eau, d'eau vive, etc. Puis là, d'un coup, il change complètement de sujet. Va chercher ton mari. Rien à voir. J'aimerais vous proposer que Jésus ne change pas de sujet, mais que Jésus va au cœur du sujet à ce moment-là.
Jésus lui dit, la soif qui t'anime tellement, tu t'essayes de la calmer auprès des hommes. Va chercher ton mari. C'est cela où tu essayes d'abreuver désespérément ta soif. Puis elle lui répond, j'ai pas de mari. Elle ne veut pas parler de la partie de sa vie qui est associée à tellement de honte, tellement de culpabilité, tellement de rejet. Puis peut-être c'est ta manière aussi de gérer la soif que tu nourris à la mauvaise place. Tu essaies de cacher, tu essaies de fuir, tu essaies d'éviter le sujet. Mais pourtant, sa soif est là. Dans la tradition rabbinique, un maximum de 3 mariages étaient permis. Puis cette femme-là s'est mariée déjà 5 fois. Puis l'homme avec qui elle vit aujourd'hui n'est pas son mari. Donc elle est complètement à l'encontre des valeurs religieuses de son époque. Mais elle cherche désespérément. Elle cherche désespérément à avoir l'approbation. Parce qu'une femme n'avait aucune place dans la société si elle n'était pas mariée. Une femme avait aucune place si elle n'était pas mariée ou veuve dans cette société-là. Elle cherche à exister. Puis en lui parlant de son mari, Jésus lui révèle qu'elle cherche à la mauvaise place. Alors la femme change encore une fois de sujet. Elle dit, mais où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne-là ou est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem? Elle essaie de détourner de sa vie. Elle n'est pas à l'aise avec le fait que Jésus la confronte à sa soif. Puis elle essaie de détourner sur un sujet théologique un peu plus métaphysique. Puis Jésus lui répond, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Jésus n'entre pas vraiment dans le débat, mais c'est un des versets clés de ce passage. Jésus montre, hey, ce n'est pas une question d'adorer dans un temple, c'est une question d'adorer de tout ton cœur, d'adorer à cause de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu peux adorer Dieu, c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin d'une relation avec Dieu. Puis j'aimerais dire, en espérant plus de justice, plus d'amour, plus de paix dans ta vie, c'est la soif de Jésus que tu ressens indirectement. Ta soif est bonne, mais il faut juste que ta soif soit dirigée à la bonne source. Jérémie 2,13 nous dit ceci, « Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive. Et il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. » On a tous des citernes fendues dans nos vies. C'est quoi tes citernes fendues? L'endroit où tu essayes d'abreuver ta soif désespérément, mais tu remarques que ça coule constamment. Ça ne suffit pas. C'est ça le problème quand tu étanches ta soif à la mauvaise place. C'est que ça ne te satisfera jamais, tu auras toujours besoin de plus. On a demandé un jour à John D. Rockefeller, qui est un des premiers milliardaires de notre époque, qui était l'homme le plus riche du début du XXe siècle, on lui a demandé combien d'argent suffit-il? Puis Rockefeller a répondu, juste un peu plus. Est-ce que c'est comme ça avec ton âme en ce moment? Tu poursuis des choses, puis tu as besoin de juste un peu plus, parce que ta soif ne tarit jamais. Ta soif d'approbation, tu cherches à la mauvaise place, tu cherches dans des relations toxiques, et tu sautes d'une relation toxique à l'autre, et tu ne remarques pas que ça fait juste te donner plus soif. Ou tu as soif de succès, d'être acclamé par les gens autour de toi, puis tu sacrifies tes valeurs, ta famille, ta santé, tu ne réalises pas que tu as toujours plus soif. Ou peut-être tu as soif de posséder. Tu es constamment à un article du bonheur. Tu te dis, OK, les 14 premiers iPhones n'ont pas suffi, mais le 15e qui va sortir en septembre va remplir le vide qu'il y a au fond de mon âme. Ou peut-être tu as soif de repos. Puis tu passes ton temps sur Netflix, puis tu réalises que ce n'est pas bon pour ton âme. La société dit, prends soin de toi, puis c'est bon, prends soin de toi. Mais ta chair ne va jamais te dire, tourne-toi vers les autres, tourne-toi vers Jésus, tourne-toi vers la source. Parce que c'est là que tu seras réellement abreuvé.
Ou peut-être tu essayes d'étancher ta soif dans les bonnes choses, une noble cause, un job qui fait du sens. Tu essayes d'étancher ta soif dans un combat politique, dans ton service à l'Église. Et c'est toutes des bonnes choses. Continue. Mais sache que ce n'est pas là que ton âme va être complètement abreuvée. Peut-être que pour toi, ta soif est tellement forte que c'est souffrant. Tu essayes de fuir dans une addiction. Tu essayes de fuir en te médicamentant. Tu essayes de fuir cette souffrance qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu as soif. John Gordon est un auteur et un conférencier qui est très recherché. Et il a travaillé avec beaucoup de CEO ou de coachs de NBA, de NFL et de NHL. Et il dit, ce qui est fascinant, c'est quand je parle avec ces coachs-là, il y en a plusieurs parmi les gens que je connais qui ont gagné le championnat. Donc on s'entend que gagner un des plus grands championnats, c'est l'accomplissement d'une vie. Là. Puis il dit, à chaque fois que je parle avec ces gens-là, je leur parle, puis je dis, « Hey man, tu dois être tellement fier de ton accomplissement. Tu dois être tellement heureux d'avoir atteint ton objectif. » Puis il dit, j'ai toujours la même réponse. C'est toujours, tu sais, on dirait que c'est surprenant, mais je n'ai pas un sentiment d'accomplissement aussi profond que j'aurais pensé, que j'aurais espéré. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est la conclusion de John Gordon. John Gordon dit, on ne peut pas combler un vide spirituel par des choses physiques. On ne peut pas combler un vide spirituel par des choses physiques. Tu as soif et tu as besoin de choses physiques. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ta soif la plus profonde au fond de ton âme, c'est une soif spirituelle. Puis tu ne peux pas combler cette soif spirituelle avec des choses physiques. Parce que si tu fais ça, tu vas être comme ces soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était des soldats qui étaient dans le désert d'Égypte et ils étaient en train de mourir de soif sous la chaleur accablante. Puis ils avaient juste assez d'énergie pour aller à un point d'eau qu'ils connaissaient sur la carte. Puis là, à un moment donné, il y a un des soldats qui dit, les gars, il y a un point d'eau juste là dans l'autre direction. Let's go, on y va. Ils prennent la dernière énergie qu'ils ont et ils se rendent à ce point d'eau-là. Mais quand ils s'approchent du point d'eau, ils réalisent que c'était un mirage. Est-ce que la recherche que tu poursuis de toutes tes forces, est-ce que c'est un mirage? Tu as soif, mais s'il te plaît, ne poursuis pas un mirage. Mais alors, comment étancher ta soif? C'est mon troisième point. Jésus est la réponse. Au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus a l'eau vive. Jésus a l'eau qui peut vraiment étancher ta soif. Et c'est un don gratuit. Tu t'efforces depuis trop longtemps pour étancher ta soif. Tu es découragé, t'en peux plus. J'aimerais dire la grâce que Dieu te donne est un cadeau. L'eau vive que Jésus veut te donner est un cadeau gratuit. Mais qu'est-ce que cette eau? Cette eau, c'est la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est une vie qui commence déjà ici et c'est l'assurance et l'expérience de l'amour, du pardon et de la grâce de Dieu. L'eau symbolise le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Mais l'eau nettoie aussi. L'eau nettoie ta honte, ton péché, tes mauvais choix. Puis comment faire pour accepter cette eau? La Bible appelle ça la repentance, simplement changer de direction, te détourner de ce que tu poursuivais et poursuivre Dieu. Accepte ce cadeau, dirige-toi vers Dieu et cette eau-là va te nettoyer. Et cette eau te désaltère et te satisfait pleinement. Le verset 14 dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Or, quand j'ai lu ce texte la première fois, je me suis dit, OK, c'est vraiment intense, n'aura plus jamais soif. On dirait que moi, ça fait des années que je suis chrétien, puis j'ai toujours soif. Il y a toujours plein de soif dans ma vie. Ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas « tu ne devras plus jamais boire », mais il est en train de dire « cette eau-là, c'est la seule qui va vraiment te combler. »
Ce qu'on voit dans le texte, c'est que Jésus donne à ce moment-là une première gorgée de cette eau vive à cette femme. Mais à la fin du texte, Jésus va rester 2 jours avec les Samaritains. Donc ça nous montre que cette femme-là et tous les Samaritains ont dû apprendre à continuer de boire. Tu dois continuer de boire à cette eau. De cette eau, il faut que tu sois constamment assoiffé de Dieu. C'est quoi la différence entre l'eau physique et l'eau que Jésus te donne? C'est que courir après la richesse, l'approbation, le statut te donnera toujours plus soif si c'est ça l'objectif de ta vie. Mais si tu cours après Dieu, tu vas courir de plus en plus après Dieu et tu vas de plus en plus être désaltéré. Tu dois continuer de boire. MacGregor a dit ceci: Christ satisfait l'homme non pas en lui coupant la soif, ce qui serait un frein à la croissance de son âme, mais en lui accordant, par le don de son esprit, une source intérieure de satisfaction qui comble éternellement et spontanément chaque besoin récurrent de rafraîchissement. Jésus ne dit pas à la femme, je vais enlever ta soif, mais Jésus dit à la femme, je vais constamment satisfaire ta soif. A.W. Tozer a dit ceci: avoir trouvé Dieu et continuer à le poursuivre est le paradoxe d'amour de l'âme. Tu as trouvé Dieu, mais il faut que tu continues à le poursuivre. Il faut que tu continues à boire. Il faut que tu boives constamment à cette source. Dieu est le seul qui remplit ton âme, mais c'est un processus continu. Il faut que tu continues de boire. Jésus est la réponse. Comme je l'ai déjà dit, il y a un parallèle fascinant entre Jean 3 et Jean 4. Puis dans Jean 3, 29, Jean-Baptiste va dire « À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, celui qui se tient à ses côtés et qui l'écoute, entendre sa voix le remplit de joie, telle est ma joie, et à présent, elle est complète. » Donc là, on a l'image de Jésus comme mari et de l'Église comme son épouse qui est apportée pour une des premières fois. Puis la femme samaritaine dans notre texte, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Je n'ai pas de mari ». Sous-entendu, ce que je cherche désespérément depuis toutes ces années, je ne l'ai pas trouvé. Cette soif atroce qu'il y a au fond de mon âme, je n'ai pas pu la calmer. Puis notre texte finit avec cette phrase incroyable de Jésus qui dit au verset 26, « Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Sous-entendu, tu cherches constamment, tu ne trouves pas ce qui remplit ton cœur, mais c'est moi qui te parle, qui peut combler la soif qu'il y a au fond de ton âme. Je suis le Messie, je suis la source, je suis la réponse. Jésus est la réponse. Tu ne trouveras jamais la paix hors de Dieu. Saint Augustin a dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. » On est fait pour cette connexion avec Dieu. On est fait pour être rempli par cette eau vive qui est la seule qui peut nous remplir. F.F. Bruce a dit « La soif la plus profonde de l'âme est la soif de Dieu lui-même. Il nous a créés de manière à ce que nous ne puissions jamais être satisfaits sans lui. Tu as soif et il faut que tu boives constamment à cette source d'eau qui est la seule qui peut te satisfaire pleinement. » Puis le verset 14 nous dit « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Il y a quelque chose de fascinant avec cette image d'une source. Parce qu'à la différence d'un puits, comme on lit dans l'histoire, un puits, tu peux le boucher. Si tu mets assez de junk par-dessus un puits, tu peux le boucher. Mais une source va constamment trouver un chemin pour se frayer un chemin à travers tout le junk qu'il peut y avoir. Puis être chrétien, c'est pas ne plus avoir d'émotions. Être en route avec Jésus, boire à cette eau vive, c'est pas ne plus avoir de problème. Mais peu importe le junk qu'il y a par-dessus, cette source qu'il y a au fond de toi, peu importe la tristesse, le découragement, la douleur, la maladie, l'incompréhension qu'il y a dans ton cœur, si Jésus est dans ton cœur, cette source va toujours trouver un chemin à travers toutes ces choses-là. Let's go! Et tu as accès à cette source gratuitement.
Ésaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. » Est-ce que vous avez remarqué ce qui est écrit au début? Vous tous. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Toi, tu peux aller à cette source constamment. Tu as accès à cette source gratuitement. Dieu est accessible, Dieu est proche, Dieu n'est pas quelque part loin dans les nuages, Dieu est accessible. A.W. Tozer a dit encore ceci, « Nous n'avons pas besoin de crier à travers le vide vers un Dieu absent. Il est plus proche que notre propre âme, plus proche que nos pensées les plus secrètes. Dieu est proche. Approche-toi de cette source d'eau qui peut te désaltérer parfaitement. » Et une fois que tu as bu à cette source, cette eau change tout. La femme laisse sa cruche. Et elle ne laisse pas sa cruche parce qu'elle n'en aura plus jamais besoin. Quand tu es chrétien, tu continues de travailler, tu continues de t'investir dans ta famille, dans ta communauté, tu continues de tout donner dans le monde physique. Tu n'es pas complètement dans les nuages. Mais en ce moment, la femme réalise que la chose la plus importante, c'est cette eau vive. Puis c'est tellement profond au fond d'elle que ça jaillit autour d'elle et qu'elle a besoin de le partager à toutes les personnes qui sont dans sa ville. Alors que c'était une femme rejetée qui venait puiser de l'eau à midi, cette femme-là va apporter la bonne nouvelle aux gens qui l'ont rejetée. Et c'est pareil pour toi. Quand tu réalises la profondeur de cette bonne nouvelle, tu ne peux pas faire autre chose que de partager cette bonne nouvelle, cette eau vive. Jésus est la réponse. Il y a quelque chose de fascinant dans le texte. Plusieurs fois, on lit « l'heure vient » ou « l'heure est déjà venue ». Puis ce qui est intéressant, c'est que dans l'évangile de Jean, à chaque fois que le mot « heure » est utilisé dans ce contexte-là, l'heure vient, l'heure est déjà venue, c'est toujours une référence à la croix de Jésus. Ça fait toujours référence à la croix. Et si on va voir ce qui s'est passé à la croix, on lit dans Jean 19, 28, « Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Alors Jésus à la croix a certainement vécu une souffrance atroce au niveau physique. La soif devait être terrible, son corps était en train de dessécher en plein soleil sur une croix. Mais je crois aussi que Jésus a souffert d'une soif spirituelle extrêmement profonde. Je crois qu'à ce moment cosmique de l'histoire de l'humanité, Jésus a porté la soif du monde entier, ta soif, ma soif, pour que toi et moi ne devions plus jamais avoir soif. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus qui est tellement bon et qui nous aime d'un amour si profond? J'aimerais terminer avec une histoire que j'ai lue récemment. C'est un gars qui a participé à une aventure extrême qui était organisée, un peu une aventure de survie, qui était organisée dans le désert du Utah. Et un des trucs, c'est qu'ils avaient de l'eau vraiment rationnée. Il y avait des points d'eau dans le parcours, puis ce gars-là est arrivé à 100 mètres d'une grotte où il y avait une source d'eau. Puis à 100 mètres de cette grotte, les gens qui accompagnaient se sont dit « c'est bon, il est capable, il va réussir à le faire ». Mais malheureusement, ce gars n'a pas réussi à le faire. Il est mort de soif. Puis ce qu'on a réalisé après coup, c'est que la source d'eau était à 100 mètres et que les gars de l'organisateur qui étaient autour de lui avaient des réserves d'eau. Donc il est mort de soif alors qu'il était entouré d'eau. Puis aujourd'hui, j'aimerais dire, s'il te plaît, ne meurs pas de soif alors que tu es entouré d'eau. Ne meurs pas de soif alors que cette source d'eau vive est accessible, alors que Dieu est proche, alors que Dieu t'invite, les bras grands ouverts, à une relation avec lui. Arrête de poursuivre des mirages constamment, puisque ces mirages-là ne vont pas t'abreuver. Mais abreuve-toi à la seule vraie source,
Abreuve-toi auprès de Jésus. J'aimerais prendre le temps de prier pour chacun d'entre nous. J'aimerais prier pour toi si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, ou si tu n'as encore jamais accepté cette offre d'eau vive que Jésus te fait. Tu es constamment en train de poursuivre des mirages un après l'autre. C'est bon de poursuivre des bonnes choses dans ta vie, mais s'il te plaît, n'en fais pas le sens de ta vie. S'il te plaît, n'espère pas que ces choses-là vont assouvir la soif qui est au fond de ton âme. Tu es en train de courir d'une relation à l'autre. Tu es en train d'être pris dans une spirale de matérialisme, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tu veux toujours plus de succès, tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puis tu ne réalises pas que ta vraie soif, c'est une soif d'eau vive et que tu as besoin de t'approcher de ton Créateur. C'est le seul qui peut remplir ton âme. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. Fermons les yeux tous ensemble. Je vais prier pour toi ce matin. Jésus, merci pour toutes les personnes qui sont ici, qui réalisent qu'elles ont soif. Merci parce que c'est un cadeau déjà quand tu nous montres qu'on a soif. Seigneur, merci parce que toi, tu es la réponse à cette soif-là. Puis ça va être un processus, ça ne va pas être parfait, toute la soif ne va pas disparaître, mais il y aura une source d'eau vive qui va commencer à jaillir au fond d'eux. Alors Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes-là qui choisissent aujourd'hui de te donner leur vie, qui choisissent de te donner leur vie complète, qui choisissent de ne garder aucune part pour eux, mais de te donner leur vie complète pour ta gloire. C'est une décision coûteuse. C'est une décision qui demande la réflexion, mais c'est la meilleure décision du monde. Alors Seigneur, je te prie de leur donner le courage de faire ce pas ce matin. Je te prie de donner le courage de boire de cette eau ce matin. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Puis j'aimerais prier pour une deuxième catégorie de personnes. Peut-être que toi, ça fait des mois, des années que tu viens à l'église. Et tu as bu de cette eau vive. Puis tu as réalisé à quel point c'était quelque chose qui te désaltérait. Mais au fil du temps, tu es tombé dans une routine où tu t'es éloigné peu à peu. Puis tu remarques que ton âme, en ce moment, est en train de s'assécher. Ça fait des années que tu es là, mais ton âme s'assèche. J'aimerais te proposer qu'aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec ton Créateur. Qu'aujourd'hui, c'est un rendez-vous, comme la femme samaritaine. Tu peux avoir une rencontre avec Jésus à ce puits. Et Jésus veut te donner cette eau vive. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont fidèles, qui te connaissent depuis longtemps, qui ont goûté à cette eau vive, mais leur âme s'est asséchée. Seigneur, tellement de fois dans ma vie, mon âme avait besoin de ton eau. Alors Seigneur, je te prie que ce matin, tu nous ravives de ton eau, tu nous redonnes cette source d'eau vive qui est la seule qui peut nous assouvir nos besoins les plus profonds. Seigneur, je te prie de venir avec ton esprit. Je te prie d'étancher la soif de toutes les personnes qui te cherchent. En ton nom, Jésus, j'ai prié.